Bonsoir, bienvenue dans cette vidéo. Comme tu vois, je me fais pas voir. Pourquoi? Parce que j'ai pris la rincée et que je suis toute ébouriffée. Il est 21 h et j'ai la tête en épi. J'ai pas envie qu'on me voie. Et puis je me dis, c'est pas bien grave, tu vas apercevoir les cartes. L'essentiel, c'est que tu écoutes ce que je dis. Je vais faire quoi? L'autre jour, j'avais fait une vidéo en disant, pose-moi des questions, je vais tenter d'y répondre. Donc après, j'ai été agacée par je sais plus quoi. Du coup, j'ai viré la vidéo, mais j'ai eu le réflexe de garder quelques questions. Et je pense qu'il y en a d'autres qui vont me revenir. Alors, les questions récurrentes, c'était, est-ce que tu vois, donc ça c'est toi qui t'adressais à moi, hein. Donc Dom, est-ce que tu vois Macron qui va partir, qui va quitter son poste? Est-ce que tu peux faire un tour de carte sur la Guyane? Que vois-tu pour la guerre Israël-Liban? Que vois-tu pour la guerre Russie-Ukraine? Est-ce que tu vois la résolution de l'énigme Petit Émile et Lina? Que vois-tu pour le couple Kate Middleton et William? Qui va gagner de Trump ou de Kamala? Est-ce que tu penses que le climat est manipulé? Et est-ce que tu penses qu'il va faire très froid cet hiver, en France? Donc, déjà, si j'arrive à répondre à la moitié de ça dans une vidéo, ça sera sympa. Je ne peux pas faire une grosse vidéo parce que ça me demande énormément de temps en téléchargement et ça me bouffe des gigas. Et là, j'arrive à la deuxième partie du mois, pour moi en tout cas, et je risque de ne pas avoir assez de gigas pour finir le mois. J'en ai pas beaucoup sur ce téléphone-là. Donc du coup, je vais peut-être pas répondre à toutes les questions, mais je vais en faire quelques-unes, hein. Alors donc, on va regarder déjà Mac, hein. Alors attends, je vais enlever cette page, parce que ça me gêne. Tu vois, je fais pas mal d'écriture intuitive encore. Alors si j'ai une annonce à faire, c'est que deux, trois fois, ou même plus que ça, plus de deux, trois fois, des personnes parmi vous m'ont demandé, Dom, est-ce que tu fais des canalisations avec les défunts? Et à chaque fois, je réponds non, parce que je me dégonfle. J'ai peur de ne pas être capable d'assumer, j'ai peur de ne pas savoir faire et tout ça. Et puis finalement, aujourd'hui, je me suis décidée à dire oui à quelqu'un. Je l'ai fait, et je ne peux pas dire que j'ai eu un gros résultat, mais il y avait un petit début de quelque chose. Donc, de temps en temps, j'accepterai à l'avenir de faire des canalisations sur défunts. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Bien sûr, pour le moment, c'est le genre de séance. Je ne demande rien. Après, si quelqu'un à qui je fais une séance veut me faire un don, me fait un don, mais je ne demanderai rien. C'est pas comme des consultations de voyance où là, je suis sûre de moi. Tu vois. Je vais m'entraîner, on va dire, sur vous, hein. Donc, quand vous avez besoin, alors évidemment, je caserai ces séances comme je peux selon mon planning, hein, ça ne sera pas toujours facile, mais je veux bien accepter d'en faire pour m'entraîner, pour voir si ça marche, pour voir si j'y arrive, pour voir, hein. Et en plus, ça peut peut-être effectivement vous faire grand plaisir. Donc voilà. Alors donc avec les cartes maintenant pour cette petite vidéo. Alors évidemment, tu vas pas voir grand-chose, hein, mais bon. C'est mieux que rien. Alors là, c'est quoi? Oui, c'est la page que tu vois. Donc, attends, je vais mettre mes petites pierres là. Par contre, tu vois, là, il y a la bougie. Alors, tu m'as demandé, principalement, oui, Macron. Est-ce qu'il finit son temps? Donc, il est censé finir en 27. Est-ce qu'il finit son temps ou est-ce qu'il va s'en aller avant? Peut-être quelques cartes, je n'arriverai pas à faire la différence entre une destitution ou une démission. Mais on va regarder si effectivement il reste jusqu'en 2027 ou pas. Donc, Emmanuel... je crois qu'il a 47 ans, mais j'en suis pas sûre, hein, où il file sur ses 47 ans. Il a 46, hein, je crois, et il est sagittaire, hein, ça je m'en rappelle. Donc Emmanuel, donc c'est le président. En écriture intuitive, ça me dit absolument rien. Donc on voudrait voir si Emmanuel Macron va rester président jusqu'à la fin de son mandat, ou est-ce que quelque chose, que ce soit démission ou destitution, est-ce que quelque chose va le pousser à quitter son poste? Ça sera déjà pas mal si on arrive à voir ça. Donc, on regarde pour Emmanuel, 46 ans du Sagittaire, le président de la France. Il y a une fin. Pour moi, il y a une fin avant. Et ça me surprend parce que ça fait pas longtemps que je vois ça. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il irait jusqu'au bout du mandat. Et là, je sais pas, j'ai l'impression que... Bon, au niveau de la coupe, on dirait qu'il s'en va. Alors donc, est-ce que Emmanuel Macron, 46 ans du Sagittaire, va rester président jusqu'en 2027, c'est-à-dire jusqu'à la fin de son mandat? Ou est-ce que quelque chose, peu importe ce que c'est, non, il va rompre le contrat.
Pour moi, il rompt le contrat. Donc, il y a l'effet surprise, il y a manipulation. Alors, peut-être qu'il s'en va parce que lui, ça l'arrange, il va pouvoir faire autre chose. Il va peut-être avoir un autre objectif. Ça va créer un désordre. Tu m'étonnes. Là, on me montre clairement que c'est comme s'il cassait son contrat. C'est comme s'il avait un CDI, hein, ben il le casse. Hein. Donc la réponse pour moi, c'est qu'il ne reste pas jusqu'en 2027. Moi-même, je suis étonnée, c'est ce que les cartes répondent. Moi-même, je suis étonnée, parce que j'ai toujours eu cette impression qu'il resterait jusqu'en 2027. Donc tu vois, c'est en contradiction avec ma pensée personnelle. Ben ma foi, ça arrive. Hein. Alors, l'autre question parmi les autres questions que tu m'as posées, bon, la Guyane, je ne vais pas la faire tout de suite. Hein. Les guerres, je ne vais pas les faire tout de suite. Je la ferai peut-être sur la prochaine vidéo. Parce qu'il est 21 h, et que ce n'est pas un sujet qui me motive beaucoup. Mais je le ferai, promis, je le ferai. De toute façon, la guerre ne va pas s'arrêter à cause de moi. Hein. Ou pour moi. Hein. Alors, donc, la Guyane, guerre Israël, Liban, Russie, Ukraine, tout ça, je regarderai, mais je pense la prochaine vidéo. Je ne suis pas motivée à cette heure-là. Hein. Alors, on avait... Ah, Trump. Alors, on va regarder, est-ce que Trump... Ah, par contre, ouais, j'ai pas son signe à Trump. Ah, c'est un lion. Lion, il a au moins 78 ans, hein, je crois. Donc, Trump, c'est Donald, hein, son prénom. Hein. Donald Trump. Donc, il est lion. Moi, ça, je m'en rappelle. Il est lion et il a 77, il a 78 normalement maintenant. Oula, il y a bien des murs qui s'installent autour de lui. Alors, autant Emmanuel, le cadre était fermé comme s'il n'y avait plus d'issue. Autant Trump, il y a vraiment un cadre noir qui s'installe. Mais par contre, la porte de l'avenir est grande ouverte. Alors, je te fais voir, je ne sais pas si tu vas arriver à voir. Je ne peux pas bouger le téléphone. Tu vois, Emmanuel, c'est pas sombre. Il est même plutôt peinard dans sa petite vie, lui. Hein, mais par contre, il n'y a plus d'issue. Tout est fermé. Alors que Trump, il y a énormément de blocages de toutes parts. Mais pourtant, l'avenir s'offre à lui encore, là, tu vois. Hop, bon. On va regarder. Est-ce que Trump va devenir le président au 4 novembre 2024 hein, je crois que c'est le 4 novembre. Allez, on va dire au mois de novembre parce que je ne suis pas sûre de la date. Au mois de novembre, est-ce que Donald Trump va devenir le président des États-Unis? Alors, donc, on regarde. Enfin, franchement, je crois que oui. Hein. Alors, ça, c'est la coupe. Donc, est-ce que Donald Trump, Lion, 78 ans, va devenir à nouveau le président des États-Unis? On a l'engagement. Alors, bizarrement... Oula. Alors, j'ai pas un oui ou un non, mais on pourrait penser, c'est plus délicat là, hein, on pourrait penser qu'effectivement, il peut le devenir, et on dirait que comme un siège éjectable, très vite, ça dure pas. Alors, attends, on va quand même poser quelques cartes de plus, parce que là, c'est bizarre. Ouais, il va pas maîtriser le poste, c'est bizarre. Attends, hein, je pose toutes mes cartes. Est-ce qu'il va devenir le président en novembre? Ah. À mes risques et périls, je dirais oui. Je dirais oui, parce que les dernières cartes sont très belles. Il a l'absolution. Il a le grand oui, hein, le pape en tarologie, c'est quand même le grand oui. Il a l'absolution, l'acceptation, les limites du divin, j'ai envie de dire. Mais il va traverser d'autres épreuves avant. La roue se met à tourner dans le bon sens et il se met au boulot. Et il reste là sur son trône. Je pense que oui. Mais on n'est pas encore au mois de novembre. Il va encore avoir d'autres problèmes, je pense. Hein. Donc ça, c'est ma réponse pour Trump. Donc du coup, tu as ta réponse pour Kamala. Kamala. Alors donc, on a Emmanuel qui apparemment va partir avant l'heure. On a Donald qui se réassoit sur son trône. Alors, on voudrait voir, plusieurs vous m'avez demandé, entre Kate Middleton, mais j'ai pas les signes, ils sont Capricorne. Ils sont Capricorne tous les deux, je crois. Est-ce que ce couple va rester marié? Alors, on va dire ça comme ça. Donc, Kate, elle est Capricorne. Je crois qu'elle a un an de plus que lui. Hein. Donc, il doit avoir 41 et elle 42. Ben, vous me direz si je me suis trompée ou pas. Ça n'a pas une grande importance, mais bon, c'est vrai que quand je tombe juste, c'est mieux, quoi. Et donc, lui, c'est William. Hein. Oula, William. Voilà, il est compliqué à cerner, William. Hein. Oh là là, c'est un sac de nœuds. Hein. Non, elle est Capricorne, lui, il est Cancer, je crois. Il est le dernier jour du Cancer, et il y en avait même avec qui ça avait fait polémique, parce qu'il y en a d'autres qui disaient qu'il était le premier jour du Gémeaux. Mais il est, si je me souviens bien, du 21 juin
Et le 21 juin, c'est le premier jour de l'été, donc ça fait de lui un cancer. J'y mélange peut-être un petit peu tout, mais je me souviens avoir vu que pour moi, en tout cas, il est cancer. Mais je pense qu'il a un an de moins, il me semble qu'il a 41 ans. Bon. Alors, entre deux, on me montre qu'il y a eu, alors je te fais voir, hein, en écriture intuitive, il y a eu un énorme fossé. Elle a pris énormément de recul et elle y retourne. De toute façon, dans les vidéos précédentes que j'avais fait sur ce couple-là, j'avais vu que c'est un couple qui allait très mal. Il y avait des choses qu'elle avait beaucoup de mal à pardonner. Et petit à petit, le couple se reformera. Donc, moi, là, j'ai l'impression que, tout doucement, elle se réouvre à lui, on va dire. Et on me montre que lui, il est ancré au sol, il n'a pas le choix. Il est dans une situation, bah oui, tu m'étonnes, c'est le futur roi. Hein. Alors, on regarde donc entre Kate Middleton, Capricorne, 42 ans, j'espère que je ne me trompe pas, et William. Donc, c'est au moment où on parle, je crois qu'il est encore le prince de Galles. Hein. Oui, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Hein. Donc, il est encore le prince de Galles. Donc, William Windsor, je ne sais plus comment. Donc, cancer, 41 ans. Donc, on voudrait voir la suite du couple. Hein. Est-ce que ce couple va aller mieux? Parce qu'on sait tous très bien qu'il y a quand même eu, des problèmes dans ce couple. Hein. En dehors de la maladie. Hein. Alors, donc, ouais, il y a des choses qui se sont défaites. Il y a beaucoup de choses secrètes. Il y a un homme tiraillant entre deux femmes. Donc, il a aimé une autre femme. Il y a eu beaucoup de secrets. Et on me montre que malgré tout, on reste avec une espèce de blindage comme ça. Bon, on se protège. Alors, donc, quel est l'avenir de ce couple entre Kate et William? Entre Kate et William. Elle lutte. Hein. Oula. Ouais, on me dit que y a la maladie, elle lutte, elle est en genou à terre, donc elle va peut-être mieux, mais on a encore... ouais, le temps passe lentement. Bon, l'amour est peut-être encore là, mais c'est pas non plus comme au premier jour. Hein. Il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de choses qui ne se disent pas. Il y a un certain froid, tu vas me dire, on n'est pas dans leur lit. Hein. On ne sait pas ce qui se passe. Alors, est-ce que ce couple va rester ensemble ou est-ce qu'il va divorcer? Pour le moment, je ne vois pas le divorce. Je vois un changement, par contre, peut-être en rapport avec les enfants. Mais je pense que c'est dans leur vie privée qu'il y a des changements et que nous, on ne les voit pas. Parce qu'à l'image, ils font voir toujours le couple qui va bien ou qui va mieux. Je pense qu'ils cacheront. De toute façon, fondamentalement, je pense que ce couple a du mal. Il y a peut-être encore de l'amour. On lutte toujours contre la maladie. N'importe comment, je pense qu'elle est... je ne sais pas du tout où elle en est, hein. Mais vu ce que j'ai au niveau des cartes, elle n'est pas complètement tirée d'affaire, elle n'est pas complètement guérie, mais elle lutte. Voilà, elle continue d'avancer. Plus on avance, plus on remonte un peu dans l'espoir. On me montre un gros symbole de changement avec les enfants. Est-ce qu'ils vont aller vivre ailleurs? C'est comme s'il y avait un changement de lieu de vie ou un changement de vie. Il y a quelque chose qui va changer dans ce duo. Il y a un rapport avec les enfants. Mais on se blinde, on met l'armure, on se blinde. Hein. Lui, je pense qu'il refera des bêtises. Hein. William, il refera des bêtises. De toute façon, en écriture intuitive, il n'est pas clair. On n'arrive pas à lire en lui. Il y a un aspect charmeur et limite manipulateur. Alors, manipulateur, c'est peut-être un peu excessif, hein, mais bon, il arrange la sauce à sa façon. Hein. Elle est plus carrée que lui, de toute façon. Hein. Donc, je continue de penser que c'est un couple devant la façade. Ils resteront ensemble, officiellement ensemble. Mais je suis convaincue qu'il y a des choses qu'elle ne pourra pas pardonner au fond d'elle. Ça ressemble beaucoup finalement à ce que j'avais vu. Va voir hein, sur ma chaîne, il y a des mois en arrière, je crois que c'était en mars. Hein, j'avais fait une vidéo sur ce couple, une vidéo entière sur ce couple. J'avais fait aussi une vidéo complète hein, sur éventuellement l'élection de Trump, mais c'était au mois de mars. Et d'ailleurs, j'avais vu dans un espèce de doute et d'incertitude, peut-être qu'il serait attaqué. C'est le mot que j'avais utilisé, donc je ne m'étais pas trompée. Et apparemment, les cartes continuent de dire que ouais, il sera président. Kate et William, je ne pense pas qu'ils divorcent, mais il y a des choses qui changent dans leur vie, mais je pense que ça ne se verra pas. Donc en fait, pour nous, ça ne sert pas à grand-chose. Et Emmanuel, là, apparemment, il finirait pas 2027. Bon, alors pour le moment, on en est là. J'en suis à combien de minutes? 14. Allez, c'est bon, j'en fais encore un autre. Alors, est-ce que le climat est manipulé? En même temps, j'ai envie de dire... Sans offenser personne, c'est une question bête. On sait bien tous que de toute façon, ils ont mis en place un système hein, H2ARP qui fait que ça bouscule le climat. Hein. Donc bon, je regarde un petit peu comme ça, on va essayer de faire plus peut-être du flash là. Hein. Au niveau du climat, on va s'arrêter quand même à la France. On va essayer de s'arrêter à la France. Est-ce qu'au niveau du climat, on peut voir quelque chose arriver qui soit manipulé, c'est une évidence. Hein. Rien que ne serait-ce que les chemtrails.
ou Chemtrail, je sais pas comment on prononce. Allez, le climat en France. Oula, la roue tourne dans le mauvais sens. La roue tourne dans le mauvais sens. Ouais, mais tu m'étonnes. Alors, on regarde. Je sais pas hein, si je vais voir quelque chose, j'en sais rien, j'essaye. Hein. Alors, on me dit s'il se passe quelque chose, de toute façon, c'est dans le ciel. Bah oui. Bah, déjà, les chemtrails, hein, de toute façon. Hein. Alors, le temps qui passe. Même si, tu vois, on a beaucoup d'inondations, on me dit que globalement, on manque d'eau. Donc, je pense qu'il y a des gros problèmes de sécheresse. Enfin, j'apprends rien en même temps. Hein. Mais on me montre, c'est comme si, d'un côté... En fait, c'est marrant, la carte que j'ai. Moi, en tout cas, au niveau du flash, qu'est-ce que je ressens? C'est qu'on manque d'eau. L'eau qui tombe du ciel nous manque. Donc, même si on a des grosses précipitations et... des inondations, malgré tout, au niveau statistique, ça manque d'eau, donc c'est ce qu'on me montre. L'eau qui tombe du ciel nous manque, et par contre, l'eau qui vient de la mer monte. Donc là, les cartes sont à fond. Hein. Et en même temps, tu vas me dire, c'est pas de la voyance. Bah non, c'est pas de la voyance, puisqu'on le sait que c'est vrai, mais les cartes le montrent en tout cas, donc ça confirme. Pour moi, ça confirme. Moi qui fais de la voyance, je peux te dire que ça confirme. Alors, on me montre quoi? Moi, il y a quelque chose qui vient de là-haut. Hein. Alors là-haut, c'est dans le ciel. Dans le ciel, il y a quoi? Il y a les étoiles, il y a les planètes, mais il y a aussi des avions, il y a les satellites. Hein, tu vois ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je peux éventuellement avoir des flashs? Alors ça c'est un truc que j'ai dit il n'y a pas tellement longtemps. Je vois là encore à nouveau un excès de grêle. Je pense que effectivement, depuis qu'on est tous gamins, on a toujours vu des périodes où il y a des orages de grêle. Je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. La grêle, les grêlons, donc la glace qui tombe du ciel. La glace qui tombe du ciel. C'est un truc qui me fait flipper, mais je t'explique bien pire que les orages. La grêle, ça me fout une trouille bleue. Et bien là, ce que je vois et ce que j'ai vu la dernière fois dans mes cartes, c'est pas la pluie qui tombe du ciel, c'est la glace qui tombe du ciel. Ouah, putain, ça me fout la trouille. Donc voilà ce que je vois au niveau du climat. J'ai pas envie de développer, ça me fait peur. Et donc, ouais, il y avait le froid, donc vous m'avez demandé. Donc, dans la prochaine vidéo, mes petites choupinettes, je vous promets, je ferai la Guyane, la guerre d'Israël, du Liban, de la Russie, de l'Ukraine. Hein. Et là, je vais finir le froid, l'hiver. Alors, cet hiver en France, est-ce qu'on peut envisager qu'il fera doux? Est-ce qu'on va bouffer beaucoup de carburant au niveau du chauffage, etc., etc. On regarde donc on va pas dire quelle température, mais est-ce qu'on doit envisager d'avoir super froid cet hiver ou est-ce que ça va être un hiver à peu près doux? Bon, on tente la voyance là-dessus, on verra bien. Hein. Après, c'est qu'un jeu. Moi, quand je fais des vidéos comme ça, c'est je m'amuse. Je m'amuse à vous amuser, à vous divertir. Alors, pour le moment, j'ai quoi? J'ai rien. Je ne sais pas. Donc là, de toute façon, j'ai les cartes de la manipulation. Hein, ça, c'est la manipulation, entre autres. Donc, ça veut dire que de toute façon, même pour cet hiver, le climat peut être manipulé. Mais ça, je suis convaincue que l'humain a mis son nez dedans. Ça, c'est sûr. Hein. Alors, donc, est-ce que je vois quelque chose arriver pour cet hiver? On va regarder. On va le faire en 9 cartes. Hein, je ne vais pas sortir toutes les cartes. Alors, est-ce qu'on va arriver quelque chose pour cet hiver en particulier? Oh, je te dis. Je vois la glace qui tombe du ciel. Putain, ça me fout la trouille. Si je vois la glace qui tombe du ciel, ça veut dire qu'on ne s'arrête pas à des giboulées de neige, on ne s'arrête pas à de la pluie. Ça va être minimum de la pluie verglaçante ou des précipitations de grêle comme on n'a jamais vu. Tu vas voir qu'il va y avoir de la grêle. Moi, c'est la grêle que je redoute le plus là dans mes cartes. Hein. Voilà mes choupinets, mes choupinettes, c'est une petite vidéo assez courte, j'espère qu'elle t'a plu. Prochain coup, je fais sur les guerres, mais là, c'est pas loin de 10 h du soir, franchement, les guerres, j'en ai pas envie. Je te fais ça le prochain coup, c'est-à-dire dans quelques jours, j'attendrai pas trop, promis juré, craché. Et donc tous ceux qui sont intéressés peuvent éventuellement me demander, bon j'essaye de caser entre mes consultations, bien sûr je fais toujours des consultations, mais vous pouvez me demander éventuellement de rentrer en contact avec les défunts. Je vais vous mettre... Ah oui, j'ai oublié de dire. Je vais vous mettre en lien sous ma vidéo, dans le descriptif, tu sais, où je mets mon signe, où je mets mon site internet et tout ça. Je vais vous mettre, si je le trouve, le lien, ou le titre, si je trouve pas le lien, d'un abonné parmi vous qui a écrit un livre avec un titre assez percutant. Mais alors, il est où le titre? Il était super, il m'en a parlé l'autre jour. Le titre de ce livre, tu peux le trouver sur Amazon. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous que ça pourrait plaire, rien que le titre. Écoute bien.
Le monsieur qui a écrit ça s'appelle Christophe. Il a écrit un livre, il est en vente sur Amazon et le titre c'est « Le puzzle reconstitué de l'humanité ». À mon avis, ça va plaire à plusieurs d'entre vous. Je ne sais pas si je trouve le lien, je le mets, ou sinon je te remettrai le titre. Hein, tu pourras le trouver sur Amazon. Et il y a aussi dans mes abonnés un monsieur qui fait du magnétisme. Il est magnétiseur radiesthésiste. Donc je vous mettrai ça en commentaire en dessous, là, sous le descriptif. Et si vous avez besoin d'une séance de magnétisme avec ce monsieur, eh ben, je me débrouillerai pour vous mettre en lien. D'accord? Voilà. Je te fais un gros bisou. Je te dis à très très vite. La prochaine vidéo ne traînera pas. Si tu veux rajouter quelques questions, vas-y, hein, parce que ça m'embêterait de faire une vidéo que sur les guerres. Hein. Et puis j'ai certainement oublié des questions, mais c'était juste pour pouvoir démarrer.